Comme on a dit, les deux barques funéraires du pharaon Khéops, dont la plus importante, longue de 43 mètres, avait été trouvée en 1952 et supposait une maîtrise technique et des connaissances d'architecture navale élevées. C'était vraiment une génération de pharaons talentueux qui ont construit toute cette beauté. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mustafa Waziri, a inspecté les derniers développements du projet de transfert du premier bateau de Khéops de son site d'exposition dans le musée du bateau de Khéops, dans la zone des pyramides, au pied des pyramides, à son nouvel emplacement, le grand musée égyptien. Afin de mieux parler de l'importance de tels transferts, l'importance de ces barques solaires, nous avons contacté par téléphone M. Simon Sawyer, qui est guide touristique. Bonjour. Bonjour. Monsieur Simon Sawyer, voilà une merveille qui vient s'ajouter aux merveilles qui se trouvent déjà au Grand Musée du Caire. Et donc, on aimerait en savoir plus sur l'importance de cette barque qui fait 43 mètres de long. Alors, le sujet de barque solaire est un sujet d'une très grande importance pour l'Égypte ancienne, vu qu'on a découvert des barques solaires à partir de la première dynastie. Durant la première et la deuxième dynastie égyptienne, les Égyptiens ont fait des barques qui mesuraient jusqu'à 20 mètres de longueur, et on a découvert dans la zone d'Abou-Sir une barque merveilleuse de cette taille réalisée avec le bois de cèdre. Quand on arrive à la quatrième dynastie égyptienne, on va maintenant en parler de la barque solaire de Khéops. Elle était en fuite, si on prend la date de nos jours, depuis 4500 ans, et elle est considérée la barque funéraire de Khéops, et elle se retrouvait dans les pieds de sa pyramide, et les travaux qui sont autour de la grande pyramide ne s'arrêtent jamais de révéler des secrets et d'une façon continuelle. Le fait que le bateau est déjà en bois de cèdre nous présente une grande relation avec le Liban, c'est que l'Égyptien il a pu naviguer au bord de la Méditerranée pour faire ces milliers de kilomètres, atteindre ce royaume, ce pays, découvrir ses forêts et son bois, et en savoir que c'est le bon bois ayant les outils nécessaires pour le découpage, le transport, aussi bien pour le travailler. L'outillage lui-même est merveilleux. On a réalisé un système de rames, de cordes, de cabines. Cette barque solaire se composait de 1224 pièces détachées en mesurant les 43 mètres et demi. Elle possède une proue qui s'élève à 5 mètres et sa poupe à 7 mètres, et on l'a remontée et actuellement dans le musée de la barque solaire, et bientôt elle va être transférée pour le grand musée égyptien. Cette pyramide découverte n'est pas la seule unique dans sa zone. Effectivement, on a découvert 5 fosses de barques solaires, et il y en a 2 seulement parmi lesquelles qui ont été à leur emplacement, une qui est exposée et la seconde, on n'arrête pas de faire les travaux avec le Japon sur ce sujet. La barque solaire est considérée une pièce antique merveilleuse et elle reflète la prodigieuse ancienne civilisation égyptienne, et elle représente l'Égypte en tant qu'un pays pionnier dans la fabrication des bateaux, dans la connaissance de nos menuisiers, de la navigation sur les fleuves, de la navigation sur les mers. Eh bien, le roi Khéops nous a laissé, durant son règne, une deuxième barque dont on n'en parle pas beaucoup, mais on va y beaucoup parler récemment, vu que les travaux ont beaucoup avancé. C'est une barque en état intact, qui n'a pas été touchée par la pollution, par les insectes ou par les bactéries, et on va la recomposer et l'exposer, et cette fosse nous a conservé 1200 planches en bois, et il y en a déjà 700 qui ont été récupérées, restaurées, et elles en possèdent 33 rames, et il faut savoir
que les travaux, une fois qu'elles vont être présentées, vont y être un deuxième travail unique de la 4e dynastie égyptienne. L'Égypte laisse au monde entier une confirmation de sa civilisation, de sa culture, de son savoir-faire. Oui, alors, Monsieur Simon Saïr, comment ces barques vont être transférées? Ça veut dire que, est-ce qu'on va les monter encore une fois? Ça veut dire qu'on va les couper en morceaux pour les transférer, ou on va les transférer tels qu'ils sont? Comment on va les exposer, les mettre en relief au Grand Musée? Comment sera le processus? Alors, le processus pour chacun de nos bateaux est différent. Le processus de la barque avec laquelle on travaille avec le Japon, ça va être déplacé pièce par pièce et la composer. Mais la fameuse barque solaire qui se trouve dans le musée, elle va avoir un double projet, et il y a des voitures qui sont venues de la Belgique pour ce sujet. Il y en a une partie qui va être défaite de la barque, la transporter, et la partie qui compose la coque en une seule unité, elle va être transportée. On parle d'un poids qui dépasse les 45 tonnes. C'est une connaissance qui va être développée par un système d'intelligence artificielle sur ordinateur pour les manœuvres et pour le transport. Ce qui veut dire qu'il y a une partie qui est détachée et déplacée, car elle est fragile. Ce sont des pièces qui ont été attachées par un système de cordage, comme la cabine et les rames. Mais concernant la coque et tout, il va y avoir un travail unique pour ce transfert. Monsieur Simon Saïr, on aimerait en savoir plus sur le musée et sur les travaux. Un petit compte rendu, où en sommes-nous quant aux travaux du Grand Musée du Caire? Tout le monde se pose des questions et on a hâte d'aller le voir. Alors, le Grand Musée du Caire, le mois d'octobre, tous les travaux vont être finis. Il serait prêt pour qu'il y ait une inauguration. Mais l'Égypte remet l'inauguration de la taille du musée et il est unique. Comme c'est le seul musée du monde de cette taille qui représente une seule civilisation, on attend la fin du sujet du Covid-19 et de cette difficulté de voyage pour réaliser un voyage de qualité pour les voyageurs, d'une façon qu'ils soient en sécurité de cette pandémie, en insistant à l'inauguration de ce musée. Octobre, l'Égypte est prête pour l'inauguration, mais il faut attendre que le temps soit raisonnable concernant cette pandémie internationale. À votre avis, quel est l'intérêt du transfert de la barque de Khéops? Pourquoi est-ce qu'il y a là un horizon, il y a là un étendu historique de manière à ce qu'elle doit être présente avec les autres morceaux qui se trouvent là-bas, ou les autres pièces plutôt? Bon, en fait, c'est que quand la barque a été découverte, elle était dans une cave dans le sous-sol. Mais le fait qu'elle a été remontée vers le haut, de la façon avec laquelle ça a été réalisé, pour le temps de ce travail, 1954, le temps de la découverte, les années 60, quand l'ingénieur Ahmed Youssef l'avait remonté, c'était un travail unique et magnifique, surtout avec les moyens du bord de cette époque. Mais aujourd'hui, il faut qu'on place la pyramide du roi de Khéops et le plateau lui-même bien exposé pour ces 4 facettes. D'une façon que de tous les angles, on a une bonne vue sur les pyramides et non pas un bâtiment en béton armé qui empêche un axe et un angle de cette pyramide. Oui. Et de là que la barque peut être transférée hors le plateau, vu qu'on ne peut pas le remettre dans sa cave et qu'elle soit visitée. Le Grand Musée du Caire donne l'opportunité qu'elle soit conservée, exposée et visitée. Oui. Et de là vient l'idée de transfert. Et on a un autre avantage, c'est que le Grand Musée du Caire est attaché à la pyramide dans le même plateau. Le transport est raisonnable et convenable et réalisable. Oui. Et d'ici qu'elle serait transférée. Monsieur Simon Saïr, je vous remercie infiniment pour ces explications concernant le transfert des barques solaires de Khéops du plateau des pyramides vers le Grand Musée. Et mille merci. Et il nous reste 2-3 minutes de notre programme que nous allons consacrer à une figure qu'on aime,
ici en Égypte. Emblématique. C'est vrai. Et qu'avec sa disparition de la vie, on a découvert comment on est tous attachés à cette personne et qu'on a tous de souvenirs avec ses œuvres, avec vraiment ce qu'il nous a donné. Je parle là de la grande star, le comédien Samir Ghanem. Oui. Bien nous venons sûr, de perdre très, oui. très récemment, malheureusement. Vraiment, au cours de sa vie, on l'aimait beaucoup, mais après sa disparition, même s'il restera éternel à travers ses œuvres, on a découvert comment chacun d'entre nous possède des souvenirs avec ce que Samir Ghanem a présenté à notre nation et au monde entier. Et on vous laisse avec ces extraits de la carrière, de la vie, de la contribution du grand Samir Ghanem, avant de terminer notre édition de Bonjour l'Égypte.